Est-ce que tu as déjà l'impression que toutes tes peurs en trading sont causées par des peurs? Beaucoup de traders, parce que leur stratégie est l'élément qui les empêche d'être rentables. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte que 95% des traders ne sont pas rentables faute d'une bonne psychologie. La stratégie technique est très importante. L'analyse fondamentale est très importante. Mais le mindset, la psychologie du trader, est l'un des éléments les plus importants qui est souvent négligé. Ce que je vous propose aujourd'hui, de voir découvrir 4 peurs qui se cachent derrière tes erreurs et que malheureusement, tu ne connais pas. La première peur est la peur de l'argent. Je sais ce que tu me dis, mais je n'ai pas peur de l'argent. Eh bien, beaucoup de personnes ont peur de l'argent. Pourquoi? Nous n'avons pas une bonne culture financière. Nous n'avons pas une bonne éducation financière. Beaucoup de personnes croient trop à l'argent tous les jours, mais en ont peur. Quand une personne te dit, oui, je dois aller au travail, sinon je n'aurai pas de quoi vivre, sinon je n'aurai pas d'argent, ils ont peur de l'argent. Ils ne se rendent pas compte que l'argent est au service de l'homme. Ils ne se rendent pas compte que l'argent est une récompense pour un service donné. Et même dans le trading, ce sont des personnes qui n'ont pas eu cette culture financière, cette éducation financière, qui n'ont pas cette compréhension, cette psychologie adaptée au marché financier, adaptée à un investisseur, et bien ils ont peur de l'argent. Lorsqu'ils vont lancer un trade et qu'ils vont se rendre compte que, wow, j'ai lancé un trade, j'ai risqué 40 euros, j'ai risqué 50 euros, j'ai risqué même 10 euros, eh bien il faut paniquer parce qu'ils ont peur de l'argent. Ils ont peur de perdre cet argent. Ils ont peur même de gagner cet argent. Là, verrons un peu plus tard. Ils ont cette peur de l'argent. Et mon conseil, c'est de comprendre pour toi en tant que trader que ta principale fonction sera de manipuler de l'argent. Ta principale fonction sera de pouvoir faire fructifier un capital. Ce n'est pas possible si tu as peur de l'argent. Et je vous donne certains exemples pour juste que vous compreniez un peu en tant que trader, pour ceux qui ont déjà tradé. Lorsque par exemple vous allez lancer un trade et subitement vous allez lancer votre trade et puis bouger le SL. Après vous bougez le SL et après peut-être non retirer le SL, peut-être risquer un peu plus, non risquer un peu moins. Non, ces éléments vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas méthodique par rapport au trading. C'est une peur qui se cache derrière cette peur de l'argent. Je vous propose de pouvoir découvrir la deuxième peur que l'on verra ensemble, la peur d'avoir tort. Malheureusement pour nous, lancer un trade, quand il est gagnant, quand il est perdant, va créer chez nous deux états différents. Un trader qui vient de gagner un trade va se sentir, wow, l'adrénaline monte, il est content, l'excitation, il va se prendre pour le roi du monde. A contrario, un trader qui va prendre un SL va se dire, wow, je suis pas trop bon, ma méthode ne fonctionne pas, peut-être que mon style de trading est à revoir, le doute va s'installer. Beaucoup de traders sont vraiment ancrés derrière cet élément. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Et c'est très difficile, je vous mens pas, à le comprendre et à passer au-dessus. Ce n'est pas important. La bonne question à se poser, c'est est-ce que j'ai suivi mon plan de trading? Une personne qui a eu une bonne formation, une personne qui a eu des bonnes bases, aura forcément des éléments qui lui ont prouvé que sa méthode de trading fonctionne, que son plan d'action fonctionne. Maintenant, est-ce que sur le marché, il arrive à s'y tenir? Et l'élément principal qui empêche aux personnes de tenir leur plan de trading est malheureusement leur psychologie. Derrière cette peur d'avoir tort se cache encore une fois une relation malsaine à l'argent. Une relation à se dire, si je n'ai pas réussi à gagner ce trade, c'est parce que je ne suis pas bon. Ce n'est pas vrai. Le trading, c'est une capacité à pouvoir anticiper des mouvements de marché. Mais malheureusement, nous ne sommes pas ceux qui décident où va le marché. Nous faisons canaliser et proposer différents scénarios. Et nous prenons des choix, nous prenons des positions, nous prenons des investissements par rapport à cela. Et si dans ta manière de penser au trading, c'est dans ta manière de voir les choses, tu penses encore que ces choses-là, tu ne les connais pas, je te propose de voir découvrir un masterclass. Une masterclass de 15 minutes. Je l'ai rendu très concis. Ça te permet d'avoir toutes les bases que je considère importantes. La psychologie, des bases au niveau technique, même des éléments supplémentaires par la suite pour pouvoir avoir des capitaux plus élevés que la moyenne. Profites-en. Le lien est juste en bas de cette vidéo. Donc continue avec cette troisième peur que nous allons découvrir, la peur de rater une opportunité. Et oui, on va se dire, mais Jessie, qu'est-ce que tu racontes? On est trader, nous on prend des trades, ou rater une opportunité, mais le trading c'est déjà une opportunité. Dites-vous que chaque trade que nous prenons en tant que trader est une opportunité sur le marché. Mais vous le savez, soit on achète, soit on vend. On a deux possibilités sur le marché. Et bien malheureusement, on peut avoir tort sur une position, on peut avoir mal lu le marché, on peut avoir mal anticipé certaines choses, ou on peut aussi être tombé dans le piège des institutions, des grosses banques. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a énormément d'opportunités pour des traders intraday, pour des scalpers ou des swings. Il y a énormément de paires. Imaginez le nombre d'opportunités qu'il y a présent sur les marchés financiers tous les jours. Il y en a des tonnes et pléthore. La problématique, c'est que beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading étaient avant des salariés. Et quand on est salarié, on a des tâches à faire pour un mois et on a un salaire qui tombe à la fin du mois. En trading, il faut comprendre que chaque opportunité est une possibilité de pouvoir faire fructifier un capital, mais aussi le moment où je choisis le risque que je prends. Et en trading, me faire dire que ma fonction principale n'est pas de gagner de l'argent, mais de perdre le moins possible. Avec cette mentalité, je comprends que je ne rate pas des opportunités. Je deviens de plus en plus sélectif, me permettre d'avoir des opportunités qui me rapportent réellement de l'argent. C'est le conseil que je vais te donner aujourd'hui. Ne cours pas derrière tous les trades. Commence à avoir des trades avec des setups A, des setups A+, et j'en passe. Si tu ne connais pas un peu ces termes, écris-moi un setup en bas. Je te ferai une vidéo pour pouvoir discuter de ces éléments qui, je trouve, sont très importants. La dernière peur que je verrai avec toi est une peur que l'on trouve spécialement pour ceux qui ont déjà tradé. C'est la peur qu'un trade gagnant devienne un trade perdant. Et je l'ai déjà eu cette peur-là. C'est une des peurs qui m'a le plus embêté. Au début, en trading, j'étais très joueur. J'avais des trades qui partaient dans le bon sens, qui avaient des beaux chiffres. Je voulais toujours
toujours plus. J'ai vu des trades des amis qui étaient à plus de 4 chiffres de bénéfices passés en négatif. Et avec le temps, j'ai une période où j'ai perdu ma première propre firme. Et ça a été une période où j'ai vraiment mal vécu la chose de manière psychologique. C'était une période où j'ai eu peur de trader, où j'avais cette crainte à mon trader parti en positif. Ok, je n'ai pas encore touché mon RR de 1 pour 1, mais est-ce que je vais BE? Est-ce que je vais faire cette manipulation? Allez, j'y vais. Voilà, je commence à avoir une peur de l'argent. Je commence à avoir peur d'avoir autant. Je commence à embriquer toutes ces peurs que je vous ai parlé au début. Pourquoi? Parce que ma psychologie était affectée. Je vous dis les amis, cette peur qu'un trade gagnant devienne un trade perdant, c'est parce que vous ne comprenez pas réellement ce qui est derrière le trading. Le trading, c'est mettre en place un capital et prendre un risque, mais un risque mesuré. Mon conseil pour les traders aujourd'hui, c'est que si tu ressens encore cette peur par moment, risque moins. Et on te dit oui, mais tu vas gagner moins d'argent, ce n'est pas grave. Le but principal de trader, c'est de ne pas perdre son capital. Donc, risque moins d'argent. Prends moins de positions, prends moins d'éléments, mais rassure-toi pour te permettre au final de pouvoir avancer de plus en plus. Je pense que tu t'en es rendu compte, ces 4 peurs sont très fréquentes dans le monde aujourd'hui. Ces peurs ne sont pas présentes que dans le trading. Je vous ai montré des exemples pour que vous compreniez que cela s'applique au trading, mais elles ne sont pas présentes que dans le trading. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez surmonter ces peurs, dans le sens que vous pouvez mettre en place une stratégie, améliorer votre psychologie avec des livres, avec un beau coaching, avec des bonnes personnes autour de vous, avec le bon environnement de trading et vous permettre de passer un step supérieur, les amis. Mais ne négligez jamais la force de l'environnement. Un trader est quelqu'un qui est souvent confronté à lui-même avec les marchés. Mais un trader intelligent prendra le temps de diversifier son environnement avec des traders pour en discuter avec eux et au fur et à mesure, éliminer ses peurs, éliminer ses craintes. Le backtesting est aussi une solution qui permet de passer au-delà de ses peurs. Si tu ne connais pas ce qu'est le backtesting, écris-moi backtesting. Je me ferai un plaisir de pouvoir te faire une vidéo par rapport à ça. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que vous avez pu vous abonner à la chaîne pour les nouveaux. Je m'appelle Jesse, je suis un trader, je suis papa et j'ai hâte sur les prochaines vidéos de partager avec vous les tips que j'ai pu apprendre durant ces 4 dernières années.